Ce matin commence avec une invitée spéciale, rien que pour vous. Alors, Laurence Legrand, née à Bruxelles, a toujours trouvé refuge dans l'art, explorant le théâtre, la déclamation, l'écriture pour exprimer librement son imagination et sa sensibilité. Oui, ça surtout. Après des années dans le monde bancaire, elle découvre sa véritable passion grâce à une quête incessante de développement personnel. Elle a ouvert son propre cabinet, guidant des centaines de personnes sur le chemin de l'épanouissement personnel. Laurence a également écrit des récits autobiographiques, des romans dont on va parler aujourd'hui. Il y a eu Emporté par les flots, Le blanc qui vous va si bien, ainsi que la collection Fulgurance. Et elle accompagne désormais ceux qui désirent écrire un récit de vie ou un roman, capturant ainsi leurs émotions, leurs moments clés et les partager avec le monde. Je suis très émue de te revoir ici en chair et en os. Oui. Mais c'est vrai, tu accompagnes beaucoup de gens. On va parler de l'Odyssée aussi, on va parler de plein de choses. Mais avant tout, ce bel ouvrage qui est un bel objet, avec une très belle couverture, avec des narcisses, des jonquilles, des bougies. C'est L'éveilleur, le pacte des solitudes. Oui. Alors, avec des personnages extrêmement touchants qui commencent par Elisabeth. Est-ce que tu peux nous emmener un petit peu là-dedans dans cette histoire? Elisabeth, elle revient après 30 ans d'absence. Elle était partie de son village dans les Hauts-de-France. Elle a travaillé en ambassade, elle a fui. Et puis, faire part de décès, celui de son papa, la ramène au bercail, dans la maison de son enfance. Elle retrouve sa mère, retrouve son frère, qui très vite aussi vont partir. Elle se retrouve seule dans cette grande maison dont elle hérite avec son neveu, Charles, qu'elle avait plus vu depuis aussi plus de 30 ans. Et lui, il est à l'âge de la pension parce qu'il est batelier, donc il peut partir plus tôt à la pension, à la retraite. Et lui, il se dit, moi, on va vendre le bateau, et, on va vendre la maison, je vais prendre ma part, et je pars dans le sud. C'est le rêve, on part dans le sud au soleil. Elle, évidemment, elle comprend pas, et c'est le coup, un peu un coup de grâce. Et finalement, il y a Dimitri, qui est le demi-frère présumé de Charles, qui propose de s'installer ensemble dans la maison. Et elle accepte. Il faut le dire, surtout cette histoire, au fil des pages, on a envie de découvrir, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a cette forme quand même d'énigme, quelque part, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, j'adore ça, le suspense. Oui, voilà. J'ai été nourrie par Agatha Christie et les Maigret, en fait, dans ma jeunesse. D'accord. Et donc, l'idée du suspense, de ne pas tout dire, de ne pas tout dévoiler, de laisser deviner, de mettre sur des fausses pistes, c'est quelque chose qui, même si je n'ai pas écrit un thriller ni un polar, j'aime bien maintenir l'attention. Alors, il y a l'histoire, bien évidemment, c'est un roman, mais il y a des messages. Il y a des messages, il y a de la résilience, de la bienveillance, du partage. Oui. Est-ce que c'était volontaire? Tous. On a tous vécu des moments difficiles dans notre vie, des épreuves à des degrés différents, et chacun essaye de s'en sortir, d'avancer. Et on a eu, je pense, chacun un veilleur, quelqu'un qui par un mot, un geste, un silence même, un regard, un sourire, un non-jugement, nous a permis en fait de reprendre espoir. Et j'ai eu des personnes comme ça dans ma vie. Je pense que j'ai dû l'être aussi sans le vouloir nécessairement, parce que justement il n'y a pas de volonté. Ça se fait dans ce partage humain, dans cette bienveillance naturelle. Et oui, en fait, alors je ne peux pas dire que c'était l'intention de départ quand j'ai commencé à écrire. Mais au fur et à mesure de l'écriture, j'ai senti que c'est ça qui se déposait, en fait. Ce désir et ce besoin
de montrer que le monde, il est beau aussi, et pas tout ce qu'on nous balance de... Sans être bisounours, évidemment, parce qu'il y Non. a quand même dans le livre quand même des choses tellement avec la réflexion. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de réflexion, c'est réfléchi, c'est pas simplement dire tout, la vie est belle, tout va bien. Ah quoi. non, non, Non. non, Parce c'est que- contrasté la vie. Ouais. Voilà, et ce sont des personnes avec des blessures, des Oui. personnes avec un peu de non-dit aussi. Hein. Il y a quand même des petites choses Oui. difficiles à reconnaître, Oui. à transmettre, à avouer. Donc, ils ont leur part un peu d'ombre dans les Absolument. personnages aussi. Donc, mais on les découvre, on voit leur lumière. À la fin, on voit que ce sont tous des êtres de lumière. Ouais. C'est magnifique. Mais on a tous comme ça nos blessures et nos moments de honte. Ou Mhm. on est quand même dans une société où on nous demande d'être fort, Ouais. d'être courageux, d'être résilient. Et de plus en plus, et notamment dans l'accompagnement des personnes dans l'écriture, je me rends compte combien ça peut être un diktat et combien ça peut être... combien c'est finalement un travail que d'oser être pleinement soi-même avec ses blessures. D'accepter qu'il y a des choses qui ne se guérissent pas, en fait, qui sont là, qui font partie de notre histoire. Et avoir sur soi un regard bienveillant, positif, porteur, rempli d'espoir, fait qu'on va moins nourrir justement ces parts blessées, qu'on va pouvoir plus nourrir la force qui est en chacun de nous. On a tous beaucoup de force. On fait une pause musicale, tu veux bien? On va écouter Moonlight Angel, si on parle des anges gardiens, c'est bien ça, et c'est Engelbert Humperdinck. Que pour vous. Laurence Legrand ici en studio avec L'éveilleur, le pacte des solitudes. Alors, maison d'édition, c'est Moi. du belge, hein, c'est toi. Oui. C'est l'auto-édition. Oui, oui. Odyssée. Alors, l'Odyssée, dis-moi Oui. un petit peu ce que c'est l'Odyssée. Alors, entre-temps, j'ai changé, ça va être Odyssea, parce qu'il y a une maison d'édition Odyssée, en fait, Existe qui déjà. existe en France. Ok. Et du coup, je me dis, ah et non, ça va prêter à confusion. Ah, à la fin. Donc, ce sera Odyssea, E-I-A, donc à la grecque. Ah, ok. L'Odyssée de l'auteur, effectivement, c'est l'accompagnement que j'ai mis en place. C'est un accompagnement, c'est pas une formation, c'est vraiment un accompagnement pour écrire, alors soit de son récit de vie, ou une autofiction, ou un roman, pas à pas, depuis l'idée jusqu'à la publication. Mon objectif, c'est vraiment que les gens aient leur livre en main. Il y a beaucoup de gens qui démarrent l'écriture et qui vont pas au bout. Maintenant, ça doute un petit peu plus, mais on parlait toujours de 5% des gens qui arrivent au bout. Maintenant, on doit être peut-être à 10% avec l'auto-édition, parce que voilà, il y a maintenant ce seuil de se publier qui est passé, on va dire. Il y a plus de possibilités aujourd'hui, mais néanmoins, ça reste une vraie odyssée, une vraie aventure d'aller au bout. Alors, tu fais, comme tu dis, de l'accompagnement et tu permets aussi à des groupes d'écrire un livre ensemble, d'un groupe de personnes. Oui, donc ça c'est le recueil collectif de nouvelles. Donc il y a déjà eu 2 éditions et cette année démarre la 3e édition, démarre le 21 juin. Et alors cette année j'ai pris la thématique de la bienveillance, des veilleurs, de l'entraide, de l'intergénérationnel. Et donc chacune écrit une nouvelle, entre 5000 et 7500 mots. Mais je guide étape par étape, pas à pas. Je parle de technique d'écriture, j'explique comment on écrit une nouvelle, qu'est-ce qui est important pour que le lecteur soit capté. Et je vais jusqu'au bout même, on parle ensemble de la couverture, je montre la mise en page, donc ceci est un apprentissage. C'est une bonne façon de mettre le pied à l'étrier avant de démarrer un roman ou quelque chose d'un petit peu plus long. Donc on est motivé par les uns et les autres, je suppose, hein, c'est une motivation de groupe. L'effet de groupe est vraiment très porteur. Parce que d'une part, on voit que les autres avancent, on se dit moi aussi je vais avancer, ou au contraire, on a un moteur soi-même. On a un retour sur son texte. Donc chacun relit 2 textes au minimum. Moi, je les relis tous, je donne un premier retour, correction, et puis après, chacun est lu par 2 autres participants. Et évidemment, c'est souvent ça en fait qui coince quand on écrit, c'est d'oser
montrer son texte à quelqu'un. C'est comme une partie intime, hein, on se montre à nu à travers ses écrits, c'est vraiment vécu comme ça. Et c'est fait justement dans j'offre ce cadre de sécurité bienveillant, de non-jugement et d'amélioration. Voilà. Ouais. Alors, Les Veilleurs, le pacte des solitudes, c'est ton nouveau roman. Est-ce que ça aide d'être auteur? On dit romancière, auteur, qu'est-ce qu'on dit? Oui, dans ce cas-ci, effectivement, c'est romancière. Ok. Voilà. Bon, maintenant, il y a une étiquette en plus, quoi. Oui. Ça aide à guider ces groupes. Les gens t'ont découverte par la lecture de ton roman. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on te rencontre? Je suis assez active sur les réseaux sociaux, je vais en salon, j'ai créé mon propre salon à Wallin. Et voilà, et puis petit à petit, je crée la confiance, je montre qui je suis. Et c'est vrai qu'il y a des accompagnements qui existent, des formations en écriture qui existent. Et chacun va trouver la personne qui lui convient, parce que je crois vraiment que c'est une question de personne, de vibration, de sensibilité. Je n'axe pas l'accompagnement sur la théorie d'écriture. Elle est là, mais pour moi le plus important, c'est l'accompagnement à oser s'exprimer, oser poser les mots, aller chercher ce qu'on a vraiment envie de dire dans ce cadre bienveillant. Les techniques d'écriture, finalement, c'est en écrivant qu'on s'affine, qu'on s'améliore. Moi-même, je continue à m'améliorer en écrivant, en me faisant relire. Ton roman, la couverture, on peut en parler, elle est magnifique. C'est une photo voulue. Oui. Décris-nous un peu pour les auditeurs qui nous écoutent. Donc la photo, c'est vrai que j'étais partie sur... Bon, c'est Les Veilleurs, hein, donc j'ai fait plein d'essais. Au départ, j'étais avec une lanterne, un réverbère, un lampadaire. C'était assez sombre, c'était la nuit, etc. Et j'ai fait appel en fait à un graphiste qui est Philippe de Sombreval Graphics. Et en discutant avec lui, moi je voulais pas d'IA, hein, ça c'est clair. Merci je voulais vraiment... Mais bon voilà, chacun son choix, Ouais, et j'ai ouais. pas de jugement à porter, mais moi je voulais une vraie photo. Donc j'étais sur des banques de photos, banques d'images, et je cherchais avec les bougies, parce que c'est vraiment l'idée de l'espoir, hein, la bougie. Oui, c'est ça, oui. Et en fait je suis tombée sur cette photo qui en fait c'est une grande table, et dans le roman il y a... la table est importante. Oui, en fait. Il y a les partages des repas. Oui, c'est vraiment des moments, je pense que dans nos vies, c'est vraiment des moments importants, les repas. Oui, oui. Et ça se passe au dernier étage. C'est un moment de silence. Hein, ah oui. Oui, Elisabeth, elle est marrante, hein, parce qu'à un moment donné, elle lâche elle-même ce truc qu'elle a imposé. J'adore. Oui, c'est terrible ça. Et donc cette image représentait bien en fait ces moments lumineux de partage. Et alors évidemment les jonquilles, pour moi c'est le printemps, c'est l'espoir. Oui. Il y a quand même aussi le fil des saisons dans le livre, hein. On voit les saisons défiler et les saisons de la vie, puisque Elisabeth est à l'automne, voire à l'hiver de sa vie. Mais voilà, je ne peux pas en dire plus. Non, il ne faut pas en raconter, c'est surtout le lire. Tu as dénommé ça roman choral, ça m'intrigue. Alors oui, choral, c'est vrai que le terme choral, ça veut dire qu'il y a plusieurs voix qui racontent l'histoire. Et c'est vrai qu'on suit chacun des personnages dans son histoire, et en fait ça converge vers la fin où ils se retrouvent tous ensemble, mais les voix s'alternent. On a Mamilou qui raconte, Elisabeth, Charles qui raconte, Dimitri, Sandrine, Gabriel, Francis. Donc c'est vraiment cette alternance de voix, avec chacun un peu leur point de vue par rapport à ce qui se passe au sein de cette maison. Alors Laurence Legrand, auteur belge, brabançonne, hein, donc tu es là avec ton livre. Où ça? Où est-ce que les auditeurs peuvent éventuellement se procurer ton roman? Alors, la première porte d'entrée, c'est mon site internet, donc www.laurence-legrand-auteur.com.
Ensuite, il est sur Amazon, donc en papier et en e-book. On D'accord. peut aussi l'avoir en e-book. Petite parenthèse, e-book, pour les personnes, c'est facile à lire ou est-ce qu'on privilège quand même encore toujours le bouquin? Ah là, ça, c'est vraiment une question de préférence. Moi, je suis toujours papier. Moi aussi. J'ai des retours de lecture à faire, des chroniques. Parfois, on me l'envoie en e-book. Mais honnêtement, j'aime bien le papier. L'objet est magnifique. Hein. Donc, je t'ai interrompu. Donc, sur ton site, Sur mon Laurence site, Legrand, sur Amazon et chez tout libraire, en fait. Sur commande, on peut le commander chez le libraire et puis dans les salons du livre. est-ce que c'est difficile pour les auteurs belges de faire leur petite place Ça demande de la persévérance, de semer encore, d'y croire, de rester positif, optimiste, de croire en son projet, de croire en son livre. Et évidemment, le syndrome de l'imposteur, il est quand même toujours derrière la porte. Donc quand il a l'air de vouloir ouvrir, il faut le laisser dehors. Évidemment, quand on reçoit des retours positifs, et j'avoue que là, j'en reçois là, depuis 2 semaines que j'ai lancé la promotion. Je reçois des retours qui, évidemment, me renforcent au niveau de ma confiance. Parce que, voilà, rien à faire. Il y a quand même toujours cette petite voix qui dit « Oui, mais qui es-tu » hein, donc voilà. Donc même si j'accompagne aussi des auteurs à leur dire « Mais si, tu es tout à fait légitime », je travaille ça pour moi-même également. C'est logique. Et c'est pour ça que tu comprends bien les autres, parce que tu prends conscience toi-même de la difficulté. Ben oui, je marche le chemin, je le fais, je le vis aussi. Je ne me laisse pas démonter, je suis convaincue en fait, je suis passionnée, j'adore. Il ne s'agit pas de plaire à tout le monde en fait. Non, c'est difficile ça. Ça n'a pas de sens, Voilà. c'est impossible. Voilà. Si je peux amener de la lumière, de l'espoir, une étincelle à qui que ce soit, 1 personne, 2 personnes, 10 personnes, 20 personnes, ben, je suis heureuse. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs? En fait, comment peux-tu les séduire pour aller découvrir cette belle histoire de famille? C'est une histoire où il y a beaucoup de bienveillance, comme je disais tout à l'heure, forme aussi de pardon parfois aussi. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour les séduire? Allez, fais ton charme. Oh mon Dieu, moi, je ne sais pas faire ça. Si, tu sais ça, tu sais très bien. Mais je trouve qu'on a besoin de belles histoires qui nous font toucher à nos émotions. Les émotions sont pas faciles à vivre, on ne nous apprend pas à exprimer nos émotions, même à les ressentir. Or, ça fait partie de cette intelligence émotionnelle, intelligence relationnelle. Et quand on peut leur laisser la place, on se libère. Et la lecture, la littérature, elle sert à ça. C'est-à-dire qu'on peut se projeter dans l'histoire, dans une histoire qui nous font vivre des émotions. Donc ces histoires nous font vibrer. Et donc on peut vivre ce qu'on ne s'autorise peut-être pas dans sa vie, mais ça libère en même temps. Ça, c'est vraiment le rôle de la littérature. Donc c'est important de lire. Important de lire, ça développe plein de... Parce que moi, je l'ai lu, monsieur et madame, tout le monde l'a lu, mais on a chacun et chacune notre vision de ce livre. Ah oui. Le personnage, pour moi, il est comme ça, et pour toi, il est tout à fait différent. Exactement, oui. Ouais. Et c'est ça aussi dans la lecture, c'est qu'on s'approprie finalement le film, plutôt que quand on regarde un film où les images sont données, on ne peut que les prendre. Tandis que là, on imagine soi-même. Et développer son imagination, c'est magique. C'est nourrissant. Ah oui. C'est nourrissant. Les Veilleurs, le Pacte des Solitudes, on pourrait même en faire un film. Hein. Ah, bah tu n'étais pas la première à me dire ça. Franchement, oui. Ouais. Oui. Avis au réalisateur. Bon, si vous nous écoutez, Laurence Legrand est preneuse, mais c'est vrai, ça pourrait être très très beau. Mais c'est vrai que on m'a déjà dit que j'avais une écriture cinématographique. Ça, on voit les scènes, c'est très joli, c'est très très joli. Dans les accompagnements, c'est ce à quoi j'invite, c'est vous voyez visualiser. Parce qu'il il peut y avoir une tendance à vouloir raconter, à expliquer les ressentis,
le vécu. Or, c'est par l'image en fait que le lecteur ressent, parce que c'est l'imagination et c'est pas par la pensée, c'est pas du mental. Il faut pas s'adresser au mental explicatif, rationnel en fait du lecteur, parce que sinon on est finalement dans un livre de développement personnel, un livre de méthode, un livre explicatif. Et le lecteur qui prend un roman, il a envie de rêver, il a envie d'imaginer, il a envie de vivre. Et donc là, c'est par l'image. Et donc quand on écrit un roman ou l'autofiction, on doit être dans de l'image. Magnifique. Et elle explique tout ça très très bien. Laurence Legrand, Les Rayeurs, le Pacte des Solitudes. Donc c'est l'Odyssée qu'on va trouver. Donc on peut le trouver sur Amazon, sur ton site internet, chez les libraires et dans les salons dont tu participes, auxquels tu participes. Exactement. Merci Laurence. Merci beaucoup Diana. Laurence Legrand, on va maintenant te présenter en tant qu'accompagnatrice. Ouais. Alors comment ça t'est venu à l'idée d'abord? J'ai accompagné beaucoup de personnes dans le développement personnel. J'étais réflexologue, j'étais ce qui s'appelait aligneuse. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Et quand j'ai repris la plume, j'ai vraiment retrouvé le bonheur d'écrire. Et j'étais finalement quand même toujours insatisfaite au niveau du salariat. J'ai voulu me relancer comme indépendante, mais ça a été l'écriture en fait, le moyen d'accompagnement. Et j'allie en fait les deux casquettes qui étaient d'être thérapeute, on va dire, et maintenant la littérature. Mais j'accompagne dans la littérature, dans l'écriture, des personnes qui ont déjà fait un chemin thérapeutique, pas nécessairement terminé, parce que je crois qu'on ne termine jamais. Moi, je viens un peu, avec l'écriture, j'ai un peu parfait, enfin, non, c'est pas le bon mot, compléter en fait ce travail thérapeutique, de passer dans cette phase de, en fait, j'ai traversé quelque chose d'important, que ce soit un deuil, que ce soit de la maltraitance, que ce soit... Il y a plein de situations vraiment très, très difficiles qui ont été vécues. Et la plupart des femmes, à un moment donné, se disent j'ai envie de témoigner, j'ai envie de laisser une trace, j'ai envie de raconter, j'ai envie d'aider d'autres personnes. Et rien de tel pour moi que l'écriture, parce que l'écriture permet ce temps plus lent de réflexion et finalement d'un peu faire le point sur ce qui a été vécu et d'en retirer les leçons ou le témoignage qui peut être offert. Alors comment ça se passe? Comment ça se passe dans la réalité? Donc ces personnes viennent vers toi et puis comment tu proposes? Ce sont des séances? Oui, il y a les deux aspects. Il y a en individuel, tu en sais quelque chose Diana. Oui, tu vas pouvoir partager ton expérience. Donc il y a la partie collective qui est l'Odyssée, où là on est dans l'autofiction et le roman. Donc là je propose de sortir de soi et en fait de devenir son personnage, ce qui permet de prendre du recul en fait par rapport à son histoire. C'est encore un pas plus loin. Mais parfois on n'est pas prêt c'est pas encore suffisamment clarifié, on n'a pas encore pris assez de recul. Et donc là, c'est dans le récit de vie, ou parce que c'est le choix qu'on veut faire. Je veux laisser quelque chose à mes enfants, ou je veux vraiment aider à travers mon témoignage. Donc, c'est un peu deux pistes. Hein. Et donc, le récit de vie, c'est en individuel, parce que là, il y a vraiment cette écoute, cette bulle de sécurité, de bienveillance qui est importante. Et j'accompagne de manière très personnalisée. Il y a une trame, évidemment. Il y a un démarrage qui est le même pour toutes. Mais je m'adapte en termes de contenu, en termes de forme, en termes de rythme. Là, je suis vraiment à l'écoute de ce qui a besoin d'être dit. C'est donc sur une période que la personne définit avec toi, il n'y a pas non plus... ça doit être fait vite, tu laisses le temps. Alors, a priori, c'est au moins 1 an. Il faut ces 12 mois, à raison d'un rendez-vous toutes les 2 semaines.
avec entre-temps évidemment de l'écriture. Donc je travaille sur les textes qui sont écrits, on travaille ensemble. Après avoir d'abord discuté au niveau de la structure, au niveau de l'intention. On peut avoir deux personnes qui ont vécu une maladie, mais ça ne va pas être raconté de la même manière. Donc on a chacune, on a notre voix unique, notre façon de voir la difficulté, mais tout à fait différemment. Et la façon d'écrire aussi est différente. Une fois que c'est posé ce cadre et que je dirais que toute la matière a été mise sur papier, commence le travail d'écriture. Et donc là, c'est vraiment au fil de l'eau, au fil de l'écriture, mois par mois. Et parfois, effectivement, on allonge, que 12 mois, c'est pas suffisant parce que ça a été difficile, parce qu'on n'a pas tout dit. Voilà, il y a ce rythme qui est important. Parfois, il y a des scènes qui sont tellement difficiles à écrire que j'aide à les écrire. Et donc, ça participe aussi à ce travail thérapeutique. Donc, c'est de l'écriture thérapeutique sans que ce soit le but avoué. C'est un effet de l'écriture. Donc, je ne propose pas de l'écriture thérapeutique. Je propose d'écrire son récit de vie. Il se fait que c'est un peu thérapeutique. C'est très bien dit tout ça. C'est très bien dit. Mais, Alors, il y a, oui. comme tu dis, oser, une fois que c'est fait, oser le publier. Donc là, tu aides aussi à franchir ce cap parce qu'on se sent pas légitime d'avoir écrit quelque chose. Oui, Diana, tu as fait ce processus, hein, tu as suivi ces mois d'écriture avec moi. Tout à fait. Ça a été... tu peux nous parler de ton expérience de l'écriture? Tu veux partager Ben c'est difficile sans le mot difficile qui soit négatif. C'est difficile parce que c'est un chemin. Oui. C'est un chemin, effectivement, où tu es très présente. Et ça, c'est important, je pense, de le dire. C'est ta présence, sans être présente à côté de moi, mais je veux dire, tu es présente dans... Tu pousses la personne à continuer, même si, tu le sais bien, il y a eu beaucoup de feuilles blanches, il y a eu beaucoup de stop. Encore, on recommence, et tu es extrêmement patiente. Ça, c'est important de le dire. Il n'y a aucun jugement. Il y a beaucoup de patience de ta part, d'humanité. Et parce que c'est vrai que quand on n'est absolument pas écrivain ou auteur de quoi que ce soit, on se dit comment est-ce qu'on va mettre ça sur papier, comment on va mettre quelque chose qu'on a au fond de nous et qu'il faut pouvoir transmettre si c'est l'objectif de la transmission, ce qui était mon cas. Comment transmettre ce qu'on ressent avec les mots justes et avec cette émotion, cette vibration le plus juste possible, sans rentrer dans le caliméro, mais montrer quand même que c'était fort, ou que c'était comme ceci ou comme cela, de mettre les couleurs qu'on a envie de mettre. D'être authentique, hein, et de pas s'auto-juger, parce que on est son propre juge, c'est vraiment... c'est justement ce regard positif que je veux offrir, parce qu'il est neutre. Je suis pas toi, je suis pas la personne que j'accompagne, donc je regarde ça de manière extérieure et je vois la beauté en fait du texte. Je vois la souffrance, la douleur et en même temps la libération à travers les mots. Je le vois, je le perçois, et c'est vrai que c'est ça que j'essaye de montrer à la personne que j'accompagne pour prendre confiance. Et pour Absente, parce que voilà, ton livre il est sorti, hein, Absente, il est magnifique. Tu as choisi toi-même la couverture, et avec ces flammes, j'ai trouvé ça un très beau choix et courageux aussi. C'est vraiment très très symbolique. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ton accompagnement, je vais y arriver, je suis émue moi-même. On est toutes les deux très émues aujourd'hui. Mais oui, parce que la façon dont tu l'as écrit, et je le mets dans la préface, avec les points, les 2 points, les 3 points, le manque de points, rien que dans la typographie, il y avait l'absente. Donc rien que ça, et moi, c'est ça que j'ai envie de montrer. Le chemin de vie, il est là dans l'écriture. Il se manifeste
à des endroits auxquels on ne s'attend pas. Et donc c'est pour ça que je t'ai dit, je ne vais pas corriger tes points, on va les garder parce qu'ils sont parlants. Et c'est vrai que ça a été le fait de le publier, tu me posais la question de comment finalement j'amène la personne à aller jusqu'à la publication. C'est vrai que tant qu'on est dans l'écriture, on est dans ce cocon, encore un peu, on est à deux, hein, on n'en parle pas trop encore, ça reste très secret, c'est vraiment ce travail dans l'ombre. Et à un moment donné, il faut mettre le point final et se dire, écoute là, maintenant on va arrêter de le relire, il est bon, il est corrigé, hein, on est passé... Surtout qu'on l'a fait 2 ou 3 fois, on a tout recommencé. Relu, voilà, non, ce passage-là, il faut revoir, non, ça j'enlève. Voilà, ça a été terrible. Ça a été un travail de patience, mais important parce qu'il y a ce temps de maturation, on ne peut pas courir. Mais il faut un rythme. C'est ça, il faut tenir le juste rythme. Pas trop vite, mais pas trop lentement parce que sinon on se décourage. Et donc je suis là, pour moi c'est un des rôles que j'ai dans ce bien dans l'Odyssée ou en individuel, c'est de maintenir un rythme adapté à chacune, mais un rythme quand même. Donc je suis là, je veille. Oui, là, je suis vraiment. Tu fais partie de ces veilleurs. Là, je suis pour ça, je veux dire, je suis une veilleuse au niveau du temps. Et puis voilà, parfois, il faut admettre que c'est pas le bon temps, et que c'est pas le bon moment. Et donc, il y a certaines personnes qui sont en couveuse, on va dire, qui sont encore en train de. Qui ont d'autres choses à vivre et qui reviendront, je le sais. Et puis donc, effectivement, il y a ce moment de la publication. Oui, donc c'est aussi une maison d'édition, enfin non, c'est un imprimeur ou une maison d'édition, enfin ils font un peu les deux, hein, donc c'est le livre en papier, hein. Oui, voilà. Oui, donc qui est un imprimeur et qui offre une boutique en ligne aussi pour permettre d'accéder les commander en ligne, hein, tout à fait. Oui, ça c'est très intéressant pour des personnes qui effectivement ne savent pas aller, enfin on n'est pas des auteurs littéraires, etc., pour aller présenter ça dans des maisons d'édition. Et le temps aussi que ça prend avant que les personnes, et puis pour avoir une déception du style non, on ne vous prend pas, ben, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par l'auto-édition parce que quelque part elles ont cette satisfaction de le voir publié. Oui, et puis sur toi tu voulais, ton objectif c'était que tes proches, ta famille... C'était surtout pour mes proches, oui. Et ça pas pour le public. C'est ça qui l'ont, mais entre-temps, finalement, ça a fait son chemin dans ta tête pour toi. Oui, donc là, ça commence effectivement d'avoir des retours de personnes que je ne connais pas. Oui. Et c'est vrai que le mot touchant est le mot qui revient tout le temps. Oui. Et aussi, comment est-ce que quelqu'un qui sourit souvent peut vivre de telles choses. C'est ça. Donc c'est vrai qu'on porte quand même beaucoup de masques. Oui. Beaucoup. Oui, parce qu'on a besoin de fonctionner. Enfin, on Exactement. a besoin d'être en relation avec les autres. Et si on est, on ne veut pas faire porter notre douleur aux autres. Mais ça n'empêche, on a besoin d'être vrai. On a besoin de reconnaissance peut-être aussi. Oui, que ça se sache. Oui. Que les gens reconnaissent, pas nécessairement votre souffrance, mais reconnaissent la personne que vous êtes réellement. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Exactement. On fait une petite pause musicale, sinon on va pas tenir. On va écouter Tom Jones, tu veux bien? Avec plaisir. On va tout doucement terminer notre émission, Laurence Legrand, auteur, avec ce beau roman, Les Veilleurs, le pacte des solitudes. Oui, vous avez dit de la solitude, mais des solitudes. Oui. Merci beaucoup. Alors, tu voulais encore rajouter quelque chose? Mais moi, je voulais encore te poser une question. Il y a quand même quelque chose d'un peu inédit avec ton livre Absence. Oui, donc je l'ai fait traduire parce qu'il faut savoir que je suis quand même aussi néerlandophone, une bonne belge, hein, donc toute ma famille maternelle au moins habite la côte, donc eux attendent avec impatience cette traduction que j'ai eu le plaisir d'avoir grâce à ma fille qui l'a totalement traduit.
avec ses tripes. Oh, elle m'a dit que, effectivement, oh, tu vois, j'ai zéro source, oh là, Oui, que le fait de l'avoir écrit dans sa langue maternelle, oui, elle a mieux compris certaines choses. oui. Et donc, il est à l'impression, il va sortir la semaine prochaine, Magnifique. donc c'est à Foulézé. Bravo Diana. Ouais, Tu, ouais. tu as vraiment senti, c'est moi qui t'interviewe maintenant, D'accord. entre le avant et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé avec ce livre? C'est-à-dire que je me dis que ben, maintenant c'est fait déjà, Oui, et puis il n'y a plus qu'à, mais c'est surtout avoir osé se mettre à nu, parce que j'ai très peur du jugement, bien évidemment, très très peur, mais jusqu'à présent, je n'ai vraiment que de la bienveillance, et ceux qui ne réagissent pas, ben, je me dis, bon, ben, c'est comme ça, mais ceux qui réagissent, c'est vraiment, vraiment avec beaucoup de bienveillance. tu ne regrettes pas ce Je regrette. ce chemin d'écriture Voilà. Non. et ça donne envie de continuer à écrire. Hein. Peut-être bien. L'année prochaine, peut-être bien, parce que l'année prochaine, ben, il faut savoir que le thème démarre par rapport à l'incendie de l'innovation. Oui, Et l'innovation, ben, ça sera malheureusement les 60 ans Oui. en 2027. Donc, ça sera certainement, je ferai certainement quelque Oui, chose c'est- en mai 2027. écoute, merci de m'avoir permis de t'accompagner Merci à et de toi. m'avoir invité aujourd'hui Oui. pour parler de mon roman. Ton roman, donc on retrouve partout les veilleurs et tu fais partie de ces veilleurs. Moi, je t'ai retrouvée là-dedans aussi. Oui, un peu de moi quand même. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai, tu veilles sur beaucoup de personnes et je trouve que tu es un peu un des personnages ou tous les personnages à la fois Oui. même. Et c'est merveilleux. Il faut vraiment lire ce roman. Vraiment. Merci à toi, Laurence. Merci beaucoup Diana. À très bientôt. À très bientôt.